Donc ça, le soutien numéro 6, qui qui est consacré pour calcul matriciel et système linéaire. Soutien numéro 6, calcul matriciel, système linéaire. On va faire les calculs matriciels, tout ce qui est en relation avec le calcul matriciel et les systèmes linéaires. Donc d'ailleurs, pour cela, on va faire un peu sur les rappels du cours. Donc, on va commencer par les opérations qui sont opérations possibles sur l'ensemble des matrices. Donc, normalement, une matrice, donc c'est quoi une matrice? Donc, on appelle une matrice une matrice, une matrice notée A. Donc c'est à coefficient donc R, matrice notée A, c'est les coefficients. Donc, toute matrice de la forme, ou bien c'est un tableau, ça, soit on représente par un tableau, ou bien on le représente par le terme général. Donc, on appelle une matrice notée A, toute matrice, matrice, là, tout objet, c'est un objet, défini par, défini par ce qu'on appelle le coefficient, bien le coefficient général, ou bien le terme général de la matrice, défini par le point A. Je peux noter comme ça par AIG, avec I ou G, par exemple, I compris entre, par exemple, entre 1 et n, et G, il est compris entre 1 et P. Donc, A et G, ça, c'est ce qu'on appelle le coefficient général de la matrice A, ce réel. Donc, A et G, c'est un réel à partir R, appelé le coefficient général, coefficient général de A. I ou G sont des entiers, bien sûr, et I ou G sont des entiers appartiennent à une étoile. Dans le cas, ils sont compris entre A et N. Avec I ou G, fin de le cas, avec I. Donc, à partir de l'intervalle entier AN, et G appartient à l'intervalle entier 1P. Donc, I, ça, il désigne le nombre. Qu'est-ce qu'il désigne avec le I? Il désigne le nombre. Le nombre. C'est ce qu'on appelle aussi la taille de la matrice de I ou G. Donc, il désigne le nombre de lignes. Combien de lignes dans cette matrice? Le nombre de lignes. Et G, là, il désigne le nombre de colonnes. Colonne. Oui, c'est ça. G désigne le nombre de colonnes. Donc, on peut aussi représenter une matrice par un tableau. Représenter la matrice A par le tableau, un tableau suivant. Matrice A par, par le tableau.
Par le tableau suivant, tableau suivant de points. Donc A sera représenté comme ça. Donc, comme ça c'est une matrice qui est de taille n. Donc ici, on commence par 1, 1, 1. Ça, c'est le premier coefficient qui est dans l'intersection de la première ligne avec la première colonne. Je le note par 1, 1, 1. Et aussi, ça représente un élément diagonal. On va parler aussi sur les éléments diagonaux, comment on les représente. Donc, lorsque i égale à j, on dit que c'est un élément dans la diagonale. Donc, il y a 1, 1, 1, A1, 2, A1, 3. On va aller jusqu'à A1, N. On passe maintenant à la deuxième ligne, A2, 1, A2, 2. Donc, A2, 2 aussi, c'est un élément dans la diagonale. A2, 3 jusqu'à A2, N. Comme ça, si on veut faire la troisième ligne, A3, 1, A3, 2. Donc, A3, 3, c'est un élément de la diagonale. Donc, ça, ce sont des éléments diagonales. Donc, on va les entourer. Ça, ce sont des éléments de la diagonale. Lorsque I égale à J, on dit que c'est un élément de la diagonale. Jusqu'à A3N. Donc, je laisse un peu d'espace. Donc, on va aller jusqu'à la dernière, trois points, jusqu'à la dernière ligne. Il y a AN1, AN2. On va aller jusqu'à ANN. Aussi, ANN, c'est un élément dans la diagonale. Ça, ce sont des éléments qui sont dans la diagonale principale. Donc, ça, c'est une représentation d'une matrice. Aussi, on peut la représenter par de la forme ou bien par de la forme, par le terme général, AIG. On peut la représenter aussi par le terme G général AIG. Donc, ça, c'est pour définition d'une matrice. On peut aussi noter le terme général, notation aussi, une autre notation, le terme général d'une matrice, notation. Donc, on note comme ça, A, crochet, IG. Donc, ça aussi, on le note par le terme général. C'est le terme général, et c'est le coefficient général de la matrice. Coefficient général de A. C'est-à-dire, qu'on l'a noté tout à l'heure par petit AIG. Celui-là, on peut écrire petit comme ça AIG. Aussi, on peut l'écrire comme ça, crochet IG. C'est la même chose. Soit on utilise celui-là, soit celui-là, si vous écrivez en note A par terme AIG, ou ça, là, c'est toujours on l'écrit. Représente le terme général de la matrice ou bien le coefficient général de la matrice. Aussi, les notations, on note l'ensemble des matrices. On note MN, PK, ou la MNPR. On travaille dans le cas réel. MNPR, ça, c'est l'ensemble, l'ensemble des matrices. Donc, ça, c'est exactement l'ensemble des matrices de taille NP. De taille NP
à coefficient réel. Vous suivez, Yannick? Oui, monsieur, je suis. Ok. Donc, on note Je vous MNP de, suis, monsieur. ok. Donc, on note MNP de R, c'est exactement c'est l'ensemble des matrices de taille NP à coefficient réel. Donc, ça, c'est la notation de l'ensemble des matrices de taille NP. Aussi, on peut faire les opérations parmi les opérations sur les matrices. Opération. Opération. On peut faire la somme si on prend par exemple deux matrices, soit A et B sont deux matrices de taille NP. On va prendre le réel lambda partiel R. Donc, je peux faire par exemple A plus B. Donc, A plus B, c'est exactement c'est la matrice dans le terme général, comme ça, c'est le terme général de A et G, plus le terme général de B, qui est PIG. Donc, ça, c'est notation pour la somme. Et ça, c'est exactement si on veut noter comme, bien sûr, avec un I ou G appartient à N à croix. Il gère I de AN ou gère de AP. On peut aussi noter comme ça AIG plus PIG. Bien sûr, c'est là avec A, c'est, on va dire, avec A, c'est AIG et P, c'est PIG. Donc, c'est ça la somme. C'est la somme de deux matrices, c'est ensemble les coefficients généraux, les termes. On fait la somme. Ça, c'est pour la somme. Multiplication par un scalaire, lorsqu'on fait lambda A, c'est-à-dire je multiplie had lambda dans tous les termes. C'est lambda AIG, comme ça. Et lorsque je multiplie par un réel, had le réel entre sur tous les coefficients de la matrice. Okay. On n'entre pas seulement sur ligne ou bien colonne, toutes les coefficients. On fait toutes les coefficients. Par exemple, là, si on prend un exemple, on va prendre la matrice A et la suivante, par exemple 1, 2, 3, 0, 1, 0, ou la matrice P, 0, moins 2, moins 3, 0, 1, 2. Donc, si je veux faire la somme, donc, qu'est-ce qu'il va me donner? Donc, normalement, la somme de matrices sont de même taille, parce que de la matrice, elle dit, celle-là, c'est une matrice qui appartient à N. Combien de lignes il y a? Deux Deux lignes, et trois colonnes. trois M2, colonnes. c'est ça. Et celle-là appartient son tour à M2, 3 de R. Donc, je peux faire la somme, parce que ce sont deux matrices de même nature. On va voir pour le produit, il y a une condition pour faire le produit. Le produit, c'est pas comme le cas de la somme. Le produit, c'est ce qu'on appelle le produit matriciel. C'est pas le produit terme à terme. Il y a le produit matriciel. Il est nommé par produit matriciel. Donc, si je vais faire la somme ici de A plus B, il va me donner aussi une matrice qui appartient à M2 de 3, de R. Donc, il y a 1 plus 0, c'est 1. Un, 2, c'est 0. Aussi 0. Même chose, 0 plus 0, c'est 0. 1 plus 1, c'est 2. deux, Et 0 plus 2, c'est 2. deux. C'est ça. Donc, c'est ça la somme de deux matrices. Si je veux par exemple faire 3 ou là 4A, je vais faire 4A. Donc, c'est quoi de la matrice 4A? Donc, comme je viens de définir lambda A, c'est-à-dire le lambda, il entre sur toutes les coefficients de la matrice.
C'est-à-dire, on va voir 4. 4 fois 2, c'est 8. 4 fois 3, c'est 12. 4 fois 0, c'est 0. 4 fois 1, c'est 4. Et 4 fois 0, c'est 0. C'est ça, 4. Donc ça, ce sont les opérations, les premières opérations, la somme et multiplication par un scalaire. Maintenant, on va passer ce qu'on appelle le produit matriciel, ce qui est très important, le produit matriciel. Produit matriciel. Donc, on va prendre soit A, c'est une matrice de taille NP, à partielle M, NP, NP de R, et B. Donc, regardez ici, si je veux que le produit matriciel soit bien défini, la condition pour que A fois B existe, c'est que le nombre de colonnes, c'est-à-dire A de le P, ça c'est le nombre de colonnes de la matrice A. Donc il faut que ce P, c'est le nombre de lignes de la deuxième matrice. C'est-à-dire, pour que le produit soit bien défini. C'est-à-dire, ça, c'est le nombre de colonnes. La deuxième matrice, il faut que le même P sera le nombre de lignes de la deuxième matrice. Et ici, je peux faire PQ, un autre indice. Donc ici, je peux dire que A fois B existe. Donc toujours, il faut voir, est-ce que ces deux, c'est la même chose? Est-ce que c'est le même P? Est-ce que le nombre de colonnes de la première matrice est égal à le nombre de lignes de la deuxième matrice? Donc, il faut faire attention, ça, il faut avoir égalité entre les deux. Donc, j'ai pris les deux matrices. Donc, je peux dire maintenant, on définit le produit matriciel A fois P. Donc, si la matrice notée AP, on définit le produit matriciel A, le produit matriciel de A et P, c'est de A et P. Donc, c'est la matrice notée par AB. Et on va définir cette matrice. Donc, pour définir la matrice, il faut définir le coefficient général. Donc, noté par AP est défini par donc AP, c'est ce qu'on va définir le coefficient général, APIG. Donc, le terme général du produit, c'est la somme de K allant de 1 jusqu'à le P, c'est-à-dire le commun. Le K de 1 jusqu'à P, de quoi? De AIK, BKG. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ça, c'est le terme général de la matrice produit. Parce que déjà, on a dit pour définir une matrice, soit on la définit par le coefficient général ou bien le terme général, ou bien par un tableau augmenté. Donc ça, c'est exactement le terme général. Donc, si on note, si on veut faire une notation, si on note A, qu'on note toujours par petit a et g, et B, petit b et g, et la matrice AP, je veux noter par C I G. Okay. Donc, c'est ça, c'est AP. Donc, C I G,
Donc, comme remarque, on va faire ça comme remarque. Donc, C et G. Donc, c'est quoi? D'après la définition, c'est la somme de K de 1 à P, A I K, P, K, G. Okay. Donc, ça, c'est exactement, c'est le terme général du produit matriciel, qui est très important. Ça, c'est le terme général du produit matriciel. Donc, ils sont très importants à apprendre, ces coefficients généraux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va donner un exemple. Donc, je vais donner l'exemple. Et on va retourner la série. Il y a la TD. Donc, je vais donner l'exemple d'une matrice de taille 2 qui a deux lignes de colonnes, ce qu'on appelle une matrice carrée. Lorsqu'il y a autant de lignes que de colonnes, on dit que la matrice, c'est une matrice carrée. On va écrire après comme remarque. Donc, je vais prendre une matrice carrée de taille 2. Donc, normalement, ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a A, 1, 1. Ici, il y a A, 1, 2. Ici, A, 2, 1. Et ici, A, 2, 2, 2. 2. C'est ça. Même chose pour le P. C'est deuxième matrice. C'est B, 1, 1. P, 1, 2. P, 2, 1. Et P, 2, 2. Donc, je vais utiliser, moi, ce que je cherche, c'est ma matrice AB. Ma matrice AB, les coefficients, c'est C. C'est-à-dire, je veux chercher c'est quoi C11, c'est quoi C12, et c'est quoi C21, et c'est quoi C22. Donc, il faut chercher les quatre coefficients. Donc, on va utiliser quoi? On va utiliser de la règle. D'après la définition, on va utiliser ça. Donc, normalement, ici, est-ce que le produit est bien défini? Donc, pour que le produit soit bien défini, c'est quoi la condition qu'il faut faire? Le nombre de colonnes doit être égal au nombre de lignes. Très bien, c'est ça. Le nombre de colonnes de la première matrice égale au nombre de lignes. Bon, est-ce que ça, il est vérifié pour les deux matrices A ou B? Parce que c'est Oui, là, j'ai vérifié. c'est vérifié. C'est là, c'est une matrice de taille de 2, de R. Donc, c'est une matrice de taille de 2 de R. L'autre aussi de taille de 2. Donc, c'est vérifié parce que ici, le 2, c'est le même ici que ici. Donc, c'est sont égaux. Donc, pas de problème pour le produit, il existe. Donc, maintenant, on va aller appliquer la définition. Donc, je vais commencer par C1, 1. Donc, je veux réécrire CIG, c'est quoi? Donc, CIG, on a ici la somme de AIK, BK, KG. Avec K, il va aller de quoi? De 1 jusqu'à, ici, qu'est-ce qu'on va écrire? De le K. C'est quoi le P, Nayan? 2. C'est 2. Jusqu'à 2, c'est ça. On va aller jusqu'à 2K de 1 jusqu'à 2. Donc là, on va appliquer ça pour calculer ça. Donc, on va commencer par C1. Donc, C1, on va dire c'est la somme de K de 1 à 2, de A, ici 1, A, et B, K, et G aussi c'est 1, qui est égal. Donc, on va remplacer K de 1, c'est quoi de la somme? C'est A, 1, 1, B, 1, 1, plus 1, 1, 2, 1, 2. plus B2 de 1. Ouais. C'est ça. Donc, ça, c'est le premier coefficient. Après, je vais vous donner une technique qu'on utilise souvent. Ça, c'est pour justifier la technique. Pourquoi ça? Donc, c'est la justification. Donc, ça, c'est 1, 1. Même chose. Si je veux maintenant, c'est 1, 2. Donc, qu'est-ce qu'il va me donner? C'est 1, 2. C'est la somme
de K allant de 1 jusqu'à 2, de A1K, BK, BK2, parce que c'est IG. Donc, on remplace maintenant encore, on va donner A1, K1, 1, B12, deux, plus A1, 2, deux, 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 B2, deux, B2. C'est bien. On passe maintenant les deux qui restent, C de 1. Donc, c'est la somme encore de K de 1 à 2. A, on va écrire ici quoi? deux, A2, K, A, A2K, B, K, B, K, 1. 1. C'est ça. Donc, on va voir ici, c'est A2, 1, P11 plus A2, 2, 2, B2, 1. 1. Oui. Donc, le dernier coefficient qui est ici de 2, donc, qui est la somme de K allant de 1 à 2, de A de K, BK2. A de K, BK2. Donc, de la même manière, ça, il va nous donner quoi? A de 1, B1, 2, plus A De de 2, 2, B2, B2. Donc, comme vous voyez, ce sont les coefficients en utilisant la définition. Maintenant, la technique, il faut retenir. Technique de calcul. Du produit matriciel. PM. Donc, on a comme ça les deux matrices de tout à l'heure. On a A fois B. Donc, A, c'est A11, A12. A de 1, A de 2. Fois P11, P12. Fois P de 1, P de 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence par fixer la première ligne. Okay, et on développe sur les deux colonnes. Donc, je vais vous développer sur ça. Comment on développe? Comment on fait pour ce calcul? Et on va vérifier est-ce que c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait A11, ce coefficient, on multiplie par ce coefficient, P11. Après, on fait plus ce coefficient fois ce coefficient. Donc, A11 fois B11, on va faire A11 fois B11 plus, on fait le plus, donc ça. Après, on va faire un plus, donc plus A12 fois B de 1. Donc, donc ça, c'est le premier coefficient, c'est-à-dire CA1. Est-ce que c'est le même qu'on a trouvé ici? Ah, oh. On a trouvé A11 B11 plus A12 B de 1. Ah, c'est le même. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous fixez la première ligne, vous développez sur la première colonne, et après, vous passez même chose. On passe encore là, la deuxième colonne. Donc, d'ailleurs, pour la deuxième colonne, est-ce que vous m'entendez bien? Le son. Oui, monsieur. Oui, monsieur, je vous reçois. Donc, d'ailleurs, on a dit, ça c'est pour le premier coefficient. Le deuxième coefficient, c'est 1 1 1
fois B12. De la même manière, on va faire A11 fois B12 plus, qu'est-ce qu'on va faire? A12, B22. C'est ça, A12 fois B22. Même chose ici, de la même manière, on va prendre celui-là avec les autres. Donc, A21 fois P11 plus A22 fois B21. Même chose, je crois que tu as compris, A21 fois B12 plus A22 fois B2 fois B2. 2. C'est ça, oui. Donc ça, c'est un exemple de produit matriciel. Comment on le calcule en utilisant la technique directement. Tout ce qu'on a trouvé en utilisant la définition, c'est la même chose. Donc maintenant, on retourne la série. Donc, tu commences, essayer de faire l'exercice 1, la première. Est-ce que, ben là, est-ce qu'on peut faire le produit, le cas? Oui, on peut faire le produit. Oui. Parce que, pourquoi? Parce que le nombre de colonnes de A égale au nombre de lignes de B. C'est ça. Essaye de faire avec le produit pour voir la réponse, tout ce que tu as trouvé. Oui, La réponse est euh, la première ligne, on aura 0, oui, ensuite 12, oui, 4. c'est ça. Oui, La deuxième ligne, on aura -3, oui, -9 et -2. très bien, c'est ça. Oui. Ok, tu continues pour les autres. C'est bien. Oui, allez. Oui, On aura, pour la deuxième oui, question, oui, on aura la première ligne 2, -5, -6. oui. Ensuite, la deuxième ligne -1, 4, 0. Et la troisième ligne 2, Moins 11, -11 6. et 0. Oui. C'est pas 0, c'est 6. Si. Là, oui, parce que vous aurez quoi? 2, 2 moins 3 fois cette colonne. 2 fois 0, c'est 0. Moins 3 fois moins 2, c'est 6. -6. C'est 6. Moins 3 6. fois moins 2. 6. Donc 6, c'est pas 0. Ok, monsieur. Ok, c'est bon. Donc, bon, là, tu as bien compris la technique. Même chose pour le troisième. Mais pour le quatrième, est-ce qu'on peut faire le produit? C'est impossible. C'est impossible, c'est ça. Ça, c'est impossible de faire le produit parce qu'il y a ici, on a, 3 colonnes, oui, ça, il y a trois colonnes et ici, 2 lignes. deux lignes. Donc, ils sont pas compatibles. Ok, on n'a pas un produit. Ok, on passe maintenant au deuxième exercice. On va parler sur la notion de commute. Donc, c'est quoi la notion de commute? Signifie quoi de matrice commute? Donc, exercice 2, on va parler sur deux matrices commutes. Signifie quoi deux matrices commutes? Donc, comme note de cours. Donc, on va prendre deux matrices. Donc, bien sûr, ces deux matrices, il faut qu'ils soient, pour parler de la notion de commute, il faut que le produit AP soit bien défini. Donc, pour cela, je vais prendre deux matrices qui sont carrées. Parce que la notion de commute, on va le faire dans le cas carré. Donc, ça, Mn de R, ça, c'est l'ensemble des matrices carrées. Donc, A partielle Mn de R,
Ça signifie identiquement équivalent que A et B sont des matrices carrées. Sont des matrices carrées. Bon, lorsqu'on dit matrice carrée, donc c'est quoi une matrice carrée? Donc, matrice carrée, c'est-à-dire que cette matrice, il a autant de lignes que de colonnes. C'est-à-dire, il y a le nombre de lignes, il y a autant de lignes, le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Ça s'appelle matrice carrée. C'est-à-dire, il y a autant de lignes que de colonnes. Ce sont des matrices carrées. Il y a autant de lignes que de colonnes. Donc, c'est pas comme le cas. Donc, comme exemple pour comprendre, bien comprendre. Par exemple, celle-là, cette matrice, est-ce qu'elle est carrée, celle-là? Est-ce que cette matrice A est carrée? Non, il n'est pas carré. Là n'est pas carré. B, est-ce qu'il est carré? Il est carré. Oui, donc c'est bon. Donc c'est ça ce qu'on parle sur les matrices carrées. Donc je vais prendre deux matrices A ou P qui sont carrées. Donc on dit que A ou P commute parce que le problème, pourquoi on parle de la notion de commute? Parce que l'ensemble des matrices, c'est un ensemble qui n'est pas commutatif en général. Donc ça, c'est un résultat très important. L'ensemble des matrices, c'est un ensemble qui n'est pas commutatif. C'est-à-dire, c'est pas comme le cas de l'ensemble des réels ou bien l'ensemble des complexes. Toujours lorsqu'on prend de réels, le produit, lorsque vous faites x fois y, c'est la même chose que y fois x. Parce que R, c'est un corps même, donc c'est un anneau qui est commutatif. Dès que c'est un anneau, bien, il est commutatif. Mais l'ensemble des matrices, non. L'ensemble des matrices, c'est un ensemble qui n'est pas commutatif. On dit aussi que c'est un anneau. Donc, c'est un anneau qui n'est pas commutatif. Mais les deux lois, plus c'est faux. Donc, on dit que A et B commutent. Donc, si A fois B égale à B fois A. Donc, ça, c'est ce qu'on dit, la notion de commute. Et ça, c'est la notion commute. Bon, ici, la question, c'est, on va déterminer toutes les matrices B qui commutent avec cette matrice A. Donc, on a fixé deux réels non nuls, soit B des réels non nuls. Donc, on a A, c'est la matrice A, dans la première ligne AB, deuxième ligne 0A. Donc, la question, c'est de trouver toutes les matrices P qui commutent avec A. Donc, commute, c'est-à-dire AB égale à BA. Comment on va faire? Oui. Je n'ai pas d'idée, monsieur. Donc, normalement, on a quoi? On a quoi pour l'exercice? On a la matrice A égale, c'est exactement c'est A, B, 0A, avec A ou P, sont des réels qui sont non nuls, appartiennent à R étoile. Donc la question, c'est de chercher toutes les matrices P. Donc cherchons toutes les matrices P qui sont dans M de R, telles que A fois P égale à BA. C'est ça la question. Normalement, signifie quoi B appartient à M de R? Parce que M de R, c'est l'ensemble des matrices carrées de taille 2. Donc, pour savoir, c'est quoi M de R? Qu'est-ce qu'il y a dans M de R? M de R, c'est l'ensemble de toutes les matrices carrées de taille 2. C'est-à-dire, ce sont les éléments X, Y, Z, T comme ça. Avec X, Y, et Z et T sont des réels. Donc, c'est ça M de R. C'est l'ensemble des matrices de cette forme.
Donc la question, c'est de déterminer les matrices qui commutent avec A. L'ensemble des matrices qui commutent avec A. C'est ce qu'on appelle le commutant de A. On l'appelle le commutant. Normalement, la question, c'est de chercher cet ensemble. Autrement dit, on va chercher l'ensemble. Chercher l'ensemble suivant qu'on appelle le commutant. L'ensemble CA, qui s'appelle appelé le commutant. Donc CA, c'est l'ensemble des matrices que je veux noter par B, qui sont dans M de R, tel que AB égale à BA. Donc, on va chercher ça. Donc, C de A, donc CA est appelé, celui-là est appelé le commutant. Appelé le commutant de A. En d'autres termes, c'est l'ensemble qui contient toutes les matrices qui commutent avec A. On appelle le commutant. Donc, le commutant, c'est l'ensemble qui contient toutes les matrices qui commutent avec cette matrice fixée A, qui est de cette forme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire, on va prendre une matrice M de R, il s'écrit comme ça. On va dire, on a maintenant notre matrice, il s'écrit comment? Donc, on a P, là, on a si P appartient à M de R, donc ça signifie, ça est identiquement équivalent que P sera égal à la matrice X, Y, Z, D, avec, avec X, Y, Z et T sans derrière. Donc, toute matrice M de R, il s'écrit comme ça. Toute matrice, par exemple, M3 de R, il va être une matrice de taille 3. Okay, avec 3 lignes et 3 colonnes. Par exemple, X, Y, Z, E, F, G, H, J, K. Okay. Donc, ça, ce que signifie une matrice de taille appartient à M3 de R. Okay. Ça, M3 de R. Donc, on a, c'est quoi la condition qu'on a? La condition, il y a A fois B égale à B fois A. c'est ça. Donc, on va commencer par celle-là. Donc, AB égale à BA, équivalent. Donc, je veux remplacer A. Et si je veux remplacer B, égale encore A fois B. Comme ça. Donc, A, c'est ici, on a A, B, 0A. Et pour le B, là, on a créé une matrice carrée de taille 2. En général, il s'écrit de cette forme, X, Y, Z, T. Ici, même chose, X, Y, Z, T fois A, B, 0. Donc, équivaut. Donc, on va calculer ce produit matriciel. Donc, on a déjà fait le calcul. Donc, AX. Donc, toujours, vous fixez ça avec les colonnes. Et on développe sur les deux colonnes. C'est ça la méthode. Donc, on a dit AX plus BZ. Ça, c'est le premier coefficient. On passe maintenant le deuxième. AY BD. plus P fois D. D. C'est ça. Même chose maintenant, on va passer la deuxième ligne. On va développer sur les deux colonnes. Donc 0 fois x, c'est 0. AZ. Plus, donc elle va rester ici AZ. 0y, donc elle va rester ici D. AD. Ça, c'est pour le premier calcul. Maintenant, le deuxième, donc de la même manière, donc AX, et l'autre c'est 0. Y fois 0, c'est 0. L'autre, on va faire X fois P plus YA, ou bien AY, c'est la même chose. Même chose ici, ZA, l'autre c'est 0, et l'autre c'est Z fois P plus D fois A. Donc,
j'ai égalité entre deux matrices. Normalement, si deux matrices sont égaux, en général, si par exemple A ou la D ou la, on va entrer notre notation, on va dire si D égale à C, donc ceci équivalent que quel que soit I ou G, le terme général DIG égale CIG, terme général de notre matrice. C'est-à-dire toutes les coefficients sont égaux. Ça, ce que signifie ça. Donc, c'est-à-dire ces deux matrices sont égaux, signifie que ce coefficient AX plus BZ égale à AX, et ce coefficient AY plus BD égale à XP plus YA, de la même chose AZ égale à AZ, c'est ça, c'est vérifié, pas de problème. AD, c'est là, cette équation, je peux l'annuler parce que c'est vérifié. AD égale à celui-là, Z fois B plus DA. Pour voir c'est quoi la condition qu'on va avoir sur XY, ZD, pour trouver ces matrices. Donc ça, équivalent. Donc je vais voir un système. Je vais voir un système, le suivant. C'est que AX plus BZ égale à AX. Ça, c'est la première équation. Deuxième équation, AY plus P fois D égale à X fois B plus AY. Deuxième AZ égale à AZ, ça, c'est pas de problème. Parce que c'est là toujours vérifié. Et la dernière, la quatrième équation, AD égale à Z fois B plus AD. Donc, encore des simplifications, on va voir. Parce que ici, AX plus BY égale à AX, je peux simplifier AX. Il va rester BZ égale à 0. AY plus P fois D égale à X fois P plus AY. Je peux simplifier parfois AY. Il va rester ici P fois D égale à X, XP. L'autre, il est toujours vérifié. Je ne peux même pas l'écrire parce que celle-là, il ne va rien me donner comme information. Donc, si je l'écris ou bien je laisse, c'est la même chose. Donc, le dernier, AD égale à AD va simplifier. Donc, il va rester BZ aussi égal à 0. Donc, je peux annuler celle-là encore parce qu'il y a l'autre. Donc, je peux écrire BZ égale à 0 et P fois D. Donc, je peux écrire P fois D moins XP égale à 0. Donc, je sais bien que P fois Z égale à 0, ça implique que B égale à 0 ou Z égale à 0. Mais B est différent de 0. Okay, donc, qu'est-ce qu'il reste égal à 0? C'est Z. Parce que déjà, A ou P sont des réels non nuls. Parce que P est différent de 0. Même chose ici, si je factorise avec P, il va rester D moins X égal à 0. Encore, si on a A fois avec A ou P, bien sûr, pour tout, si on prend XY dans R, XY égale à 0, donc ça équivalent que X égale à 0 ou Y égale à 0. Donc ça, c'est un résultat. C'est ça qu'on va encore appliquer. Donc ici, P fois D moins ça égale à 0. Donc ça, équivalent à la fin, on va voir Z égale à 0. Et encore D moins X qui est égal à 0, c'est-à-dire D égale à X, parce que B, il est différent de 0. Donc on a trouvé une condition sur Z et D. Donc c'est quoi notre P? La matrice P. Normalement, P, c'est quoi? C'est X, Y, Z, D. Donc je remplace. C'est quoi X? C'est D. Donc il y a D. Donc Y va rester Y, un réel quelconque. Z, c'est 0. Ou D aussi, c'est D. Comme ça. Donc bien sûr, D et Y sont dans R. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Donc les matrices que commutent avec A sont exactement les matrices qui sont de la même forme que A. Parce que c'est quoi A? Regardez A, c'est A, B, A, 0. Okay. Et on a trouvé que P, c'est exactement la même forme, D, Y, D.
Donc, ce sont les matrices de la même forme. Donc, c'est ça, c'est les matrices que commutent avec A, c'est l'ensemble P. C'est la matrice P qui est de la forme TY, T0 avec TY dans R. Donc, ils sont infinis. Ces matrices, ils sont infinis. Parce que R, il est infini. Et parce que TY, il varie. Donc, lorsque vous donnez des valeurs à TY, vous trouvez plusieurs, plusieurs matrices. Donc, c'est ça la question. Trouver toutes les matrices P. Donc, toutes les matrices P sont les matrices de cette forme. D0, DY. D0, DY. C'est clair? C'est clair, monsieur, merci. Ok, c'est bon. Donc, on passe à le troisième exercice. Donc, dans cet exercice, on considère les matrices A, qui est une matrice carrée de taille 2, 1 demi, 1 demi, 1, 0. Et P, c'est 1, 1, moins 2. Et D, c'est 1, 0, 0, moins 1 demi. Donc, première question, c'est montrer que P inversible est calculé P moins 1. Donc, il y a une notion de l'inversibilité. Aussi, c'est quoi l'inverse? Donc, je vais faire un rappel, faire le cours. Et après, je te laisse pour réfléchir à la question. Donc, exercice numéro 3. On va faire la notion d'une matrice inversible. Donc, pour parler d'une matrice inversible, il faut qu'il soit carré. Ok. Donc, note, j'ai note. Donc, on va prendre soit A, une matrice carrée, c'est-à-dire à partielle Mn de R. Donc, nécessairement qu'il faut qu'il soit carré pour parler sur la notion d'inversibilité. Donc, on dit que A est inversible. Il est inversible si, deux points, il existe une matrice P carrée, partielle Mn de R, telle que A fois B égale à P fois A égale à I. Donc, c'est quoi la matrice I? C'est ce qu'on appelle la matrice identité avec I. C'est la matrice identité. Donc, avec le I, ce qui joue le rôle pour les réels, c'est 1. Donc, le I pour les matrices, c'est le 1 pour les réels. Donc, avec I, c'est la matrice identité. Tel que c'est quoi le I? I, c'est la matrice suivante. Donc, il y a de 1. C'est une matrice qui est diagonale. Il dit 1 dans la diagonale. Tout ce qui est racine des 0. Et ici, il y a de 1. Dit 1. Comme ça. Puisqu'ici, 1, 0. Donc, celle-là, c'est une matrice de taille n, IN. Donc, ça, c'est I. Soit qu'on a IN ou bien I. Parce que celle-là de taille 1, c'est pourquoi je l'écris comme ça. Alors, parfois, on peut écrire, c'est quoi I2? I2, c'est une matrice identité de taille 2. C'est-à-dire, on va voir ici 1, 0, 0, 1. Alors, celle-là, c'est I2. Par exemple, I3. C'est quoi I3? C'est une matrice de taille 3 qui est carrée. Il y a 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. C'est-à-dire ça, c'est la matrice identité de taille 3. Toujours dans la diagonale, il y a dit 1. C'est ce qu'on appelle la matrice identité. Donc, il y a AB égale à B égale à I. Donc, ça, ce qui signifie que A est inversible. Et c'est quoi son inverse? On note A moins 1. Donc, ça, ce qu'on appelle, c'est l'inverse. C'est l'inverse de A.
Ok. Donc, بعد le cas l'inverse, c'est exactement c'est B. Avec, c'est quoi A moins 1? C'est exactement c'est B. Comme remarque, si A moins 1 égale à B, alors B moins 1 c'est A. C'est-à-dire, si A est inversible, alors B est inversible. Comme remarque ici, on va faire ça comme remarque. Donc, si A fois B égale à BA égale à I, alors on va dire que A et B, les deux sont inversibles. Les deux sont inversibles. Et l'inverse de A, convaincu par A moins 1, c'est B. Et l'inverse de B, convaincu B moins 1, c'est exactement C. Donc ça, ce que signifie en général une matrice carrée de taille n, elle est inversible. Maintenant, on va prendre le cas particulier lorsque n égale à 2. Le cas particulier, si n égale à 2. C'est-à-dire, on a A, donc si A égale à, n égale à 2, donc on a A, c'est une matrice qui va appartenir à M de R. Donc, signifie quoi A appartient à M de R? Donc, A, elle va s'écrire comment A? C'est une matrice carrée qui a deux lignes et deux colonnes. Elle va s'écrire sous la forme A, B, C, D, comme ça. Donc, c'est ça ce que signifie A appartient à M de R. Okay. Celle-là, elle est dans M de R. C'est une matrice qui a deux lignes et deux colonnes. Donc, on va donner le cas particulier. Signifie quoi A est inversible? Donc, il suffit de voir le déterminant de A. Donc, c'est quoi le déterminant de A? Le déterminant, c'est AD, on fait AD moins BC. C'est ça le déterminant de A. Donc, on note det, ce qu'on appelle le déterminant, det A. Ça, ce qu'on appelle le déterminant. Det A, c'est exactement c'est AD moins BC. Ça, c'est le cas de 2. Seulement, il faut cas particulier n égale à 2. Det A est appelé le déterminant. Det A est appelé le déterminant de A. Le déterminant de A. Donc, pour dire que A est inversible, il faut que n égale à 2. Il suffit que le déterminant de A soit différent de 0. Donc, si le déterminant de A est égal à le cas A d moins BC différent de 0, ça signifie que A est inversible. On peut dire ça. Bon, chercher inversible. Alors, A est inversible. On a même l'équivalence. Il est quand inversible, à déterminant différent de 0. A est inversible. C'est quoi son inverse? Et son inverse est donné par la relation, par sa relation suivante, son inverse, est donné par la relation suivante, qu'il faut la prendre de point, donc A moins 1, c'est égal, on fait 1 sur déterminant de A fois
Donc, regardez ici, la matrice Nea, on change les diagonaux. On fait ici D, D et ici A. Donc, la matrice d'origine A, on change, on permute, ou bien on permute avec les deux éléments diagonaux. Donc, on fait ici DA, et on laisse la diagonale secondaire, c'est ce qu'on appelle la diagonale secondaire. Là, c'est la diagonale principale. Cette diagonale secondaire, on va laisser, mais on va multiplier par le moins. C'est-à-dire, on va faire moins B, ici, moins C. Là, ça marche. Donc, ça, c'est A moins 1. Donc, A moins 1, c'est exactement 1 sur DA. Ici, comme je viens de dire tout à l'heure, on permute. Ici, on fait seulement moins P moins C. Donc, c'est clair. C'est bon. C'est clair, monsieur. C'est Ok. bon. Merci. Ok, donc je laisse. On passe maintenant à l'exercice 3. Donc, je te donne le temps pour réfléchir cette question 1. A, parce que c'est là que je viens d'expliquer le cours. Parce que vous avez P ici, là, c'est une matrice qui est de taille 2, carré de taille 2. Donc, essayez de justifier pourquoi cette matrice il est inversible. Donc, vu que c'est une matrice de taille 2, donc tu ne vas pas utiliser la définition. Parce que ici, là, j'ai donné deux résultats. J'ai donné le résultat à la définition flocage générale d'une matrice carrée inversible. J'insiste sur celle-là, il faut qu'il soit inversible. Les matrices, je ne parle pas d'une matrice qui n'est pas inversée, qui n'est pas carrée pour qu'elle soit inversible. Cette notion n'existe pas. Donc les matrices qui ne sont pas carrées, il n'y a pas de notion d'inversibilité. On inverse seulement les matrices qui sont carrées. Ou bien on justifie, est-ce qu'ils sont inversibles, les matrices carrées. Donc la notion d'inversibilité, elle est pour les matrices carrées. Donc je répète toujours pour les matrices carrées. Donc celle-là, c'est la définition. A est inversible signifie quoi? Signifie qu'il existe une matrice B, telle que AB égale à BA égale à I. Et I, c'est la matrice unité, ou bien l'identité, qui a sur la diagonale seulement du 1. Mais il y a un cas particulier lorsque vous avez une matrice qui est de taille 2, carré bien sûr. On a une particularité, c'est celle-là. Il suffit de déterminer ce qu'on appelle le déterminant. C'est un réel. Donc si ce réel il est différent de 0, directement on dit que la matrice A elle est inversible. Et aussi, on a la forme de l'inverse. Bon, donc essayez d'utiliser ce résultat pour la question P. La matrice n'est pas inversible. Est inversible Pourquoi? parce que le déterminant est différent de 0. Tu as trouvé combien le déterminant? Moins 3. Moins 3, très bien, c'est ça. Donc, la matrice P, elle est inversible. Inversible. Oui, elle est inversible. Maintenant, tu vas chercher c'est quoi P moins 1, c'est-à-dire c'est quoi son inverse. Donc, là, tiens, je vous donne le cours. C'est ça, essayez d'appliquer ça pour trouver l'inverse.
Excusez, monsieur, je peux voir l'exercice. OK. Donc, tu as pris maintenant la règle. Oui, oui, j'ai pris la règle. OK. OK, alors, c'est bon. Oui, Yannick, qu'est-ce que tu as fait? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, P-1. P-1, j'ai trouvé la première ligne, 2 tiers, 1 tiers. Deuxième ligne, 1 tiers moins 1 tiers. Oui. Donc, pas la peine de faire rentrer le scalaire un tiers. Essayez de le faire toujours à l'extérieur de la matrice. Parce que lorsque vous faites le calcul, pour éviter les fractions dans le calcul, par exemple, ici, tu vas faire un calcul de P-1 à P égale à D. Donc, pour éviter les calculs de fractions, parce que le calcul de fractions, ils sont coûteuses. C'est-à-dire, ils demandent un peu du temps pour faire le même dénominateur. Donc, toujours, il faut essayer toujours lorsque vous avez une fraction, essayer de faire sortir la fraction pour que le calcul soit plus simple. Ici, A, je vais faire sortir le 1 demi. Il va rester ici 1, ici 2. Mais il faut faire attention, si je veux faire sortir le 1 demi, et là, le 1, il ne va pas être 1. Parce qu'ici, il y a 1. Je vais faire 2. Parce que lorsque je vais faire entrer le 1 demi, il reste la même matrice A. Je ne vais pas changer ma matrice. Est-ce que tu as compris? C'est clair, monsieur. Ok. Donc, ici, on va écrire ça. Donc, c'est la question. On va faire. On a la matrice P, c'est 1, moins 2. On va retourner l'exercice. Question 1A. Donc, on a P, c'est la matrice. Donc, on a dit ça, c'est 1. On a 1, 2, 1, 1, moins 1, 2. Bien, 1, c'est moins 2. Donc, ça, c'est comme ça. Donc c'est 1 moins 2. Donc, premièrement, on va calculer le déterminant de P. Donc, on a dit pour calculer le déterminant de P, on va faire 1 fois moins 2 moins 1 fois 1. Donc, c'est 1 fois moins 2, comme ça, moins 1 fois 1. Donc, ça, il va me donner, c'est moins 3, différent de 0. Donc, directement, P est inversible. Donc, P est inversible. Donc, on a justifié que P est inversible et P-1, c'est 1 sur déterminant de P fois la matrice qu'on va échanger ici les deux places, ici moins 2, 1. Et on va faire ici moins 1, tout simplement. Monsieur. Donc, 1 sur déterminant, c'est-à-dire c'est moins 1 sur 3 fois la matrice qui est moins 2, moins 1, moins 1. Donc, c'est ça notre matrice P-1. Maintenant, il y a un autre calcul, c'est vérifier que P-1 à P égale à D. Est-ce que tu as fait ce calcul? Bien, je te laisse le temps de le faire. Oui, monsieur. Et là aussi, c'est de faire. Après, on va le corriger.
Oui, oui, Yannick, tu as trouvé le résultat. Oui, monsieur, j'ai trouvé le résultat. C'est bon, tu as trouvé D. D. Très J'ai bien. trouvé D. Donc, normalement, pour calculer P moins A à P, ok, je vais vous donner une technique. Donc, je crois que tu as fait P moins A fois P. Donc, tu as calculé P moins 1 fois A. Oui, Après, P moins 1 fois A. après, tu as multiplié par P à droite. P. Oui, monsieur. Parce qu'il faut faire attention parce qu'on n'a pas la commutativité. Donc, il y a une autre méthode. Donc, soit tu calcules P moins 1 à P, comme tu as fait. Donc, P. Donc, soit tu fais le calcul direct, comme tu as fait, P moins 1 à P. Donc, tu calcules, comment tu calcules ça? Tu calcules premièrement P moins 1 à P. Ça, il va vous donner une matrice. Après, tu multiplies par le P. Par exemple, celle-là, on va anticiper. Après, on va faire C fois P. Il y a une autre méthode, vu que ça, je sais bien que P-1 AP, P-1 AP, ça égale à T. Donc ça équivaut encore que AP égale à PT. Donc je peux multiplier par P à gauche, ici à gauche. Donc, comme on a trouvé le résultat en utilisant ça. Donc si vous voulez, on va refaire ça pour voir. Je suis de vite. Donc là, je vais faire P. Donc je vais multiplier à gauche par P, P-1, AP, P-1, AP égale P, P fois D. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je multiplie à gauche. Parce que il faut faire attention, on n'a pas la commutativité pour l'ensemble des matrices. C'est-à-dire, si je multiplie à gauche par P, dans cette membre, il faut que je fasse la même chose. Je multiplie à gauche. C'est-à-dire, je ne multiplie pas à droite. Parce qu'on n'a pas la commutativité. Ce n'est pas le cas derrière. Vous multipliez comme vous voulez. Et ici, autre chose, parce que la matrice P, elle est inversible. Je peux faire ce résultat, j'ai le droit de faire ça parce que P est inversible. Donc, P fois P moins 1 égale à quoi? P fois P moins 1. C'est quoi P fois P moins 1? P fois P moins 1 égale à quoi? Ça, c'est l'identité. C'est la matrice identité L'identité parce que la matrice inversible, c'est ça. I. Donc, c'est la matrice I. Donc, la matrice I, signifie quoi la matrice identité? C'est-à-dire, si je fais n'importe quelle matrice, je le multiplie par I, qu'est-ce qu'il va me donner? Alors, si je prends n'importe quelle matrice M fois I, c'est quoi M fois I? C'est M. M. Ici, l'identité, c'est comme le cas de 1, pluriel. Lorsqu'on fait 1 fois X, c'est X. Ou bien X fois 1, c'est X. Parce que le 1, c'est l'élément neutre. Même chose pour I. Il représente l'élément neutre pour la loi fois. Ce qu'on appelle l'identité. Donc ici, je remplace P fois P moins 1 I. A, P égale à P fois D. Donc I fois AP, c'est AP. Parce que ici, l'identité. Donc on trouve AP égale à P fois D. Donc à la place de calculer P moins 1 AP, trouver D, il suffit de calculer A fois P et aussi calculer P fois D, est-ce qu'ils sont égaux? Donc c'est la même chose. Si vous faites le premier calcul comme tu as fait, ou bien tu calcules A fois P et après P fois D. Là, tu vas trouver c'est la même matrice. Donc ça, c'est une autre technique. Parfois, la question, il vous donne de montrer que AP égale à P fois D. Et après, il vous dit de donner, exprimer A ou la D, exprimer D en fonction de P moins 1 et A et P. Pour retourner ça.
C'est là, c'est la même chose. C'est la question de A. Donc, de A, exprimer A. Maintenant, on va exprimer A en fonction de D et P, P-1. Donc, comment on va exprimer donc le A en fonction de D et P, P-1? Oui. Donc, tu vas utiliser ce résultat, le résultat B. Celui-là. OK. P-1 AP égale à D. Donc, de ce résultat, on va montrer ça. P-1 AP égale à D. Donc, tu essayes de extraire A. C'est-à-dire de sortir A de cette équation. Donc, c'est quoi A? A égale à P fois D. A égale à P fois D. Oui, fois? Tu as oublié quelque chose. P fois D fois? Fois P et 1 sur P. Oui. Fois quoi? Fois 1 sur P. Attention, attention. Non. Ah, on n'a pas 1 sur P. Ça n'existe pas. Les matrices. 1 sur P, c'est pas P moins 1. Il faut savoir ça. P moins 1, c'est l'inverse. C'est pas 1 sur P. C'est pas comme le cas de R. Le cas de R, parce que R, c'est un corps. R, c'est un corps. Donc, je peux parler sur 1 sur X. Tout élément non nul est inversible. Donc, le cas du corps, là, une structure de corps. Donc, lorsqu'on dit X moins 1, c'est exactement 1 sur X. Pour X différent de 0. Mais pour le cas des matrices, l'ensemble des matrices, c'est pas un corps. C'est-à-dire, il n'a pas cette propriété, celle-là. Donc, il ne faut pas confondre x moins 1 en tant que x est un réel non nul et p moins 1 en tant que p c'est une matrice. P c'est une matrice, celle-là, p matrice, qui est inversible. Matrice inversible. Donc, on ne divise pas sur les matrices, on n'a pas ça. Ça n'existe pas. On ne peut pas dire 1 sur p. D'accord, monsieur. OK? On n'a pas cette notation. On dit P-1. P-1, c'est l'inverse. C'est ça, c'est l'inverse. Il signifie quoi l'inverse? Il signifie que P-1 fois P égale à I, égale à la matrice identité. Mais 1 sur P, non. 1 sur P, on n'a pas ça parce que là, ça, c'est au niveau de la structure. Parce qu'on travaille dans un ensemble qui n'a pas une structure parfaite. On va dire une structure parfaite. Parce que le corps, c'est une structure qui est parfaite. C'est pas comme le cas des matrices. Les matrices, il a une structure qui est limitée. C'est ce qu'on appelle une structure d'anneau. Il a une structure seulement d'anneau. Même une structure d'anneau qui n'est pas même commutatif. Même n'est pas intègre aussi. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir A fois P égale à 0 implique A égale à 0 ou P égale à 0. Comme le cas des réels. Donc, il faut faire attention à ces trucs. Donc, on ne divise pas. C'est 1 sur P, on n'a pas, ça n'a pas de sens. 1 sur P n'a pas de sens. C'est pas comme le cas de si vous prenez un réel non nul, x moins 1, c'est 1 sur x, il a un sens. Parce que R, c'est un corps. Parce qu'on travaille dans une structure parfaite qui est le corps de réel. Donc ici, on va faire sortir
le A en utilisant le B. Donc 2 de A. Donc on a trouvé que D égale, on a D égale à P moins 1 à P. Donc ça équivalent. Donc pour sortir de A, donc je vais multiplier, je vais aller doucement pour comprendre bien ce résultat parce que c'est, faut pas attention. Donc je vais multiplier par, pour enlever le P moins 1, donc je ne veux pas dire 1 sur P. Donc pour enlever le P moins 1, je vais multiplier par le P pour trouver le I. Donc je vais multiplier à gauche par P fois D égale P facteur de P moins 1 à P. Donc, je multiplie ici par P à gauche et à droite parce que la matrice P elle est inversible. Donc, maintenant, j'ai ici PD, P fois D égale. Donc, je vais utiliser l'associativité ici parce que A fois B fois C, c'est AB fois C. Donc, on a l'associativité pour l'ensemble des matrices. Et on a cette propriété, ce qu'on appelle l'associativité. Celle-là, c'est associativité. C'est l'associativité. Ce qu'on appelle l'associativité. Donc, je peux écrire ça, c'est P fois P moins 1 fois AP, comme ça. Donc, je continue. Donc, il va rester ici P fois D. P fois P moins 1, c'est I fois AP, parce que je sais bien que P fois P moins 1, c'est I, parce que P, il est inversible. Encore, if, je veux calculer I fois AP. Donc, c'est quoi I fois AP? Donc, toujours lorsqu'on multiplie par une matrice, l'identité, la matrice, c'est AP, c'est ça. Donc, c'est AP. C'est bien. Donc, je suis proche à A. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste que j'enlève le P, mais le P, il est à droite de A. Donc, pour enlever le P, il faut que j'invoque la matrice P-1, c'est ça. Donc, je veux multiplier à droite. Donc, je vais faire maintenant encore un calcul. PD, P-1. Comme ça, égale à AP fois P-1. Donc, encore, je veux utiliser l'associativité. Donc, P fois P-1. Donc, ça, c'est PD fois P-1. Encore, ça, c'est I. Je sais bien que P fois P-1, c'est I. Donc, il va rester A fois I. Et A fois I, c'est exactement c'est A. C'est ça, c'est A. Vous voyez, il faut faire attention. Le problème, pourquoi on fait cette démarche, ou bien on utilise ça parce que l'ensemble des matrices n'est pas commutatif. Donc, il faut multiplier à droite, après multiplier à gauche, en respectant l'ordre. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, enfin, on a trouvé la matrice A en fonction de P de P-1. Donc, A égale à P de P-1. Donc, c'est ça, A, P D fois P-1. Donc, je répète. Donc, on a D égale à P-1 à P. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié à gauche par le P. Vous voyez, il est à gauche. Donc, après, j'ai utilisé l'associativité ici. C'est-à-dire, je peux faire comme ça, une parenthèse, P fois P-1 fois AP. Je sais bien que P fois P-1, c'est I, parce que P, il est inversible. Donc, ça, il va me donner ici I. Encore, I fois AP, c'est AP. Encore, pour faire sortir le A, je vais utiliser aussi le fait que P, il est inversible. Toujours, parce que P est inversible. Toujours parce que le P est inversible.
Donc, je peux multiplier par P ou bien P-1 et l'équivalence reste juste, pas de problème. Donc, l'équivalence reste juste. Donc, je multiplie encore par le P-1. Je vais utiliser l'associativité. Il va me donner I et on a trouvé le A. En fonction de P et D et P-1. Donc, c'est ça la question. C'est exprimer A en fonction de D et P et P-1. Donc, bien sûr, en respectant les opérations. Donc, c'est clair. Très clair. Donc, essayez d'éviter, essayez d'éviter 1 sur A, c'est A-1. Donc, ça, là, c'est pas juste. Donc, attention à cette écriture. Bien sûr, avec A matrice. Parle dans le cas d'une matrice. Bon, si A, c'est un réel non nul, là, on peut écrire ça. Mais si A, c'est une matrice, non. Bien sûr, si A, c'est une matrice, on ne parle pas de A sur le 1 sur A, c'est A-1. Donc, A-1, c'est l'inverse. La définition de A-1, c'est lorsque la matrice est inversible, c'est-à-dire qu'il existe une autre matrice P telle que AB égale à BA égale à l'identité. C'est ça la définition de ça. Donc, je crois qu'on va s'arrêter ici. La société Unschool, c'est une société, on va dire, qui est spécialisée principalement dans le système des classes préparatoires. On fait autre chose dans le domaine de l'éducation, mais notre mission principale, c'est les classes préparatoires scientifiques et aussi économiques, c'est-à-dire les filières, bien sûr, MP, PSI, TSI, SUP/SP et aussi pour les filières ECS, ECT. Principalement, on propose des services, ça tourne autour des cours de soutien dans différentes matières et aussi on propose des encadrements pour des projets comme le TPE par exemple. On a à peu près 6 ans d'expérience. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons aidé plus de 1500 étudiants et étudiantes en classe préparatoire dans les différentes filières. Actuellement, nous sommes numéro 1, la société numéro 1 au Maroc pour tout ce qui est service de cours de soutien en ligne surtout. On travaille aussi à l'international, donc nous avons une présence à l'international. Donc nous avons des étudiants en France, aussi en Tunisie, en Mauritanie, dans quelques pays africains. Et aussi on essaye de développer même la société pour être, pourquoi pas, Inch'Allah, numéro 1 même à l'international dans tout ce qui est cours de soutien et tout ce qui est e-learning. D'ailleurs, nous avons une plateforme e-learning spécialisée pour ces cours-là. Et Inch'Allah, on fait aussi d'autres services comme les webinaires, comme des mini-formations gratuites, on va dire des sessions d'orientation des étudiants. Ça fait partie de notre mission, de notre objectif principal d'aider au maximum les étudiants pour bien sûr avancer et réussir leur concours. Donc nous avons aidé des centaines d'étudiants pour réussir les concours, que ce soit au Maroc ou bien aussi en France. Nous sommes actuellement une trentaine de collaborateurs. Ça englobe des ingénieurs, des spécialistes dans différents domaines et aussi ça englobe aussi des profs agrégés dans différentes matières, que ce soit pour les prépas scientifiques et aussi pour les prépas économiques, ECS, ECT.